Sport, santé, éducation sur la 107.0 Algouma FM. 12h44 sur les ondes de la 107.0. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Dans un circulaire venant du ministère de l'Agriculture, l'État suspend l'exploitation de l'arachide. Le projet Manantali 2 a pour objectif d'accompagner les impactés, mais surtout lutter contre le chômage des jeunes. En bref, l'Agence pour le développement de l'artisanat, l'ancien directeur a pompé 71 millions de francs CFA. La page sportive bouclera notre édition et portera la signature de Awa Ba Keita. Tout de suite, le développement. Présentation, Simone Bambouki. Merci de choisir la fréquence 107.0 pour vous informer. Comme annoncé dans les titres joints par téléphone ce matin dans l'émission Carrefour matinale animée par le journaliste Maké Danyaho, le directeur régional du développement rural Sad Baboyli a apporté des éclaircissements sur la lettre circulaire du ministre de l'Agriculture qui consiste à suspendre l'exploitation de l'arachide. Écoutons Sad Baboyli, directeur régional du développement rural. Là, nous disons exactement. Donc, depuis hier, nous avons reçu la lettre circulaire du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, faisant une instruction sur la suspension d'exportation d'arachide. Si nous regardons exactement jusqu'à la date du 21 janvier, le Sénégal a exporté à peu près 156 000 tonnes. Et nous avons un rythme soutenu, c'est-à-dire qui fait que de telle sorte que nous avons à peu près 22 000 à 23 000 tonnes qui sortent chaque semaine. Et maintenant, pour pallier à cela et pour éviter aussi de détruire ce que l'État a travaillé depuis 2012, c'est-à-dire la reconstruction du capital semencier, l'État a pris les devants par le biais du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural en disant attention, suspendons en attendant de voir exactement la situation. Bon, ça va permettre à peu près de reconstituer le capital semencier pour la campagne à venir et aussi de voir exactement est-ce que les huiliers qui sont installés au niveau du Sénégal ont encore récupéré de l'arachide huilerie. Pas des semences, mais de l'arachide huilerie. La radio 107.0 Algouma FM. Sur ces propos, toujours, Monsieur Baboyli affirme que l'État, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, a sorti une lettre pour avertir les personnes et travaille avec le ministère du Commerce sur la suspension de l'exploitation de l'arachide. Nous l'écoutons toujours. Maintenant, de ce fait, nous, à notre niveau en tant que service technique, nous avons discuté avec l'ensemble des opérateurs semenciers. Depuis le 3 décembre, donc, démarrage de la campagne, nous sommes en train de vivre cela au quotidien. Donc, une supervision quotidienne de par les services déconcentrés, les SDDR, mais aussi par la DRDR. Donc, de ce fait, nous avons des équipes qui ont sillonné le terrain pour voir à peu près le niveau de stock. De ce fait, il faut dire qu'à ce jour, nous sommes à peu près dans l'ordre de 9500 tonnes de semences certifiées. D'abord, je dirais semences, d'abord, que nous avons suivies au long de la campagne, donc, qui sont des semences qui ont reçu des semences certifiées, les opérateurs ont stocké. Maintenant, comparé à la même période de l'année dernière, nous sommes à un taux supérieur, ce qui est d'une bonne augure pour dire qu'actuellement, au niveau de la région de Tambacounda, nous avons quand même un stock semencier qui est là. Maintenant, c'est vrai, la région de Tambacounda est en voisine de 4 régions, c'est de 4 pays, le Mali, la Mauritanie, la Guinée et la Gambie, et que tout le monde sait comment sont nos frontières. Je sais que le gouverneur de la région qui a eu à recevoir la circulaire a déjà pris pour mettre en branle à peu près les forces de sécurité et de défense. Sortie des graines vers les pays limitrophes. La radio 107.0 Algouma FM. Midi 48, toujours dans l'actualité, dans le cadre du projet Manantali 2, les impactés sont des papes agricoles, agriculteurs, les papes concessions et des équipements collectifs qui sont des biens communautaires. Écoutons ce reportage de Sorna Danjo. Pour aider les populations à avoir
avoir de l'électricité, le projet Manantali 2 compte installer une ligne électrique haute tension entre Kay et Tambacounda, dont les impactés sont des agriculteurs, des concessions habitations et des équipements collectifs, écoles et autres. Écoutons Madame Si Aïssatou Demba se prononcer. Donc par rapport au projet, les impactés, il y a les PAP agricoles, c'est-à-dire des agriculteurs. Il y a aussi des concessions, c'est-à-dire des habitations, il y a des PAP concessions, il y a des PAP agricoles. Il y a également des équipements collectifs, des IEC. Par exemple, on a à Bout 2 IEC qui sont impactés. Là, c'est un terrain de football des jeunes. Il y a aussi une maison familiale, c'est-à-dire c'est une maison familiale pour tous les villages. Il y a 2 IEC qui sont impactés. Quand on est juste dans le département de Goudiri, il y a l'école élémentaire de Ndarinjoufil qui est également impactée. Et le projet a commencé à reconstruire une autre école. C'est presque terminé. On est parti l'autre jour pour aller visiter même l'école. Donc il y a que ces 3 équipements également qui sont impactés, qui sont des biens communautaires. La radio 107.0 Algouma FM. Ainsi, pour lutter contre le chômage, l'entreprise promet de recruter des jeunes à chaque fois qu'elle traverse les villages impactés. Un projet qui prendra fin d'ici 3 mois selon Madame Si Aïssatou Demba. Les populations peuvent s'attendre à des résultats. À cela, elle demande aux impactés de patienter. Bientôt, ils recevront leur indemnisation. Écoutons ce reportage de Sorna Danjo. Pour lutter contre le chômage, l'entreprise promet de recruter des jeunes à chaque fois qu'elle traverse les villages impactés. Un projet qui prendra fin d'ici 3 mois. On peut s'attendre à des résultats. Selon Madame Si, les agriculteurs recevront bientôt leur indemnisation. Oui, on peut dire que c'est un projet qui lutte contre le chômage des jeunes parce que l'entreprise a également promis qu'à chaque fois qu'il traverse un village impacté, s'il a besoin de la main-d'œuvre locale, il va essayer de recruter quelques jeunes. Donc on a essayé également de sensibiliser les populations dans ce sens. Normalement, le projet devait se terminer pour notre contrat, c'était en 2 mois. À 2 mois. Actuellement, il y a eu un peu de retard, mais je pense que d'ici 3 à 4 mois, on va terminer, Inch'Allah. Oui, ils peuvent attendre à des résultats. Parce que déjà, on a commencé la constitution des dossiers. Donc, il reste que l'entente individuelle. Dès l'instant qu'on reçoit les données de la part de SOGEM, on va les convoquer au niveau de la préfecture pour des conciliations. Parce qu'on ne peut pas aussi commencer le travail sans payer les personnes impactées par le projet. Je leur dis merci d'abord, je leur dis merci de s'approprier du projet, mais également de leur dire de patienter un peu, Bientôt, ils recevront leur indemnisation, Inch'Allah. La radio 107.0 Algouma FM. Ensuite, en bref, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat fait partie des sociétés publiques épinglées par la Cour des comptes qui a demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre Pape Oumar Samb, son ancien DG, pour un détournement présumé de 71,838 millions de francs CFA. Selon Libération, il a opéré des prélèvements fréquents sur le fonds de garantie des projets artisanaux destinés aux opérateurs du secteur artisanal pour faire face à des besoins de trésorerie et couvrir des dépenses de fonctionnement de l'agence. Des dépenses non justifiées, indique la même source. Le sport. La page sportive, c'est l'affaire de Madame Keita. Bonjour Awa. La page sportive aujourd'hui, que peut-on retenir? En sport, nous allons commencer par des footballeurs sénégalais de Premier Ligue concernés par le projet de sortie du Royaume-Uni du traité d'Union européenne. Il s'agit de Sadio Mané, Liverpool, Cheikh Kouyaté, Crystal Palace et d'Ismaïla Sarr de Watford. Ensuite, en sport toujours, championnat du Sénégal, la 8e journée, Génération affronte Gorée à 16h GMT, Jaraaf Teungueth FC à 16h30, Niary Tally Stade de Mbour à 17h GMT, Excellence contre AS Douane à 17h GMT. Ensuite, en Angleterre, Premier League, 25e journée. Leicester reçoit Chelsea à 12h30, Liverpool Southampton à 15h, Manchester United reçoit Wolves à 17h30, Newcastle Norwich City à 15h GMT. Enfin, en France, 22e journée de Ligue 1. Paris Saint-Germain reçoit Montpellier à 16h30, Nice Monaco à 19h GMT, Strasbourg Lyon, Lille au moins à 19h GMT.
Merci, c'est tout pour la page sportive, Simone. Merci à toi, Madame Keita, pour la présentation de la page sportive. Tout de suite, le rappel des titres. En titre, nous avons parlé dans un circulaire venant du ministère de l'Agriculture. L'État suspend l'exportation de l'arachide. Le projet Manantali 2 a pour objectif d'accompagner les impactés, mais surtout lutte contre le chômage des jeunes. En bref, l'Agence pour le développement de l'artisanat, l'ancien directeur a pompé 71 millions de francs CFA. La page sportive a bouclé notre édition et apporter la signature de Madame Keita Awaba. Merci de nous suivre sur la 107.0 La Voix du Sénégal. Rendez-vous à 17h pour un flash info.